Donc bonjour à tous, voilà, l'objectif de la séquence est la correction de l'activité d'approche que je proposais pour le chapitre fluctuation d'échantillonnage. Je vous avais proposé un petit sondage portant sur une situation. On a une ville qui possède deux maternités, une petite avec en moyenne 10 naissances par jour et une grande avec une cinquantaine de naissances par jour. Et chaque jour, pendant un mois, on va noter dans chaque maternité le pourcentage de filles nées dans la journée. On s'intéresse aux jours où les naissances de filles sont particulièrement élevées. La question que je proposais, c'est dans quelle maternité est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir le plus grand nombre de jours avec au moins 60% de naissances de filles. Donc la petite, la grande, ni l'une ni l'autre. Au vu de ce que j'ai relevé dans toutes les réponses que vous m'avez proposées, en fait, les trois quarts d'entre vous, une forte proportion donc, ont répondu la grande. Alors je proposais de justifier de façon facultative, donc ce que j'ai vu comme justification la plupart du temps, c'était que c'est dans la grande maternité qu'on a le plus de chances d'avoir le plus grand nombre de jours, parce qu'en fait il y a plus de naissances dans la grande maternité, et donc il y aura plus de naissances de filles. Alors, sauf qu'ici il s'agit d'une proportion, on cherche à savoir au moins 60% de naissances de filles. Alors pour répondre précisément à la question, on va y répondre en justifiant par une expérimentation. C'est ce que je vous propose d'observer. Les fichiers qui vont servir de support à la vidéo, là je vais les déposer sur Helico, comme ça vous pourrez les consulter et vous pourrez aussi les manipuler pour ce qui s'agit des feuilles de calcul. Alors, on suppose à juste titre qu'on a une chance sur deux d'avoir une fille, donc une probabilité égale à 0,5. Alors on peut simuler la situation avec une pièce de monnaie, on fait un tirage à pile ou face, mais là on va le faire avec simplement avec le tableur en créant une variable aléatoire, donc soit 0 soit 1 avec la probabilité de 0,5. Alors j'ai fait une étude sur une journée, donc on a la feuille suivante. J'ai mis un petit tableau où on a la petite maternité avec en rose, donc c'est pas très original, les naissances des filles, et en bleu les naissances des garçons, et dans la grande maternité la même chose, 10 naissances pour la petite, 50 pour la grande. Et puis je fais apparaître en bas les fréquences. Ici on a 8 filles sur 10, donc 8 naissances de filles sur 10, donc on a une fréquence égale à 8 divisé par 10, c'est-à-dire 0,8. Et de l'autre côté, on a exactement 25 naissances de filles sur 50, donc 25 divisé par 50, une fréquence égale à 0,5. Alors ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut, en appuyant sur la touche F9, renouveler toutes les variables et donc arriver à un nouveau jour. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc je fais ici défiler les jours. Et puis j'observe des résultats complètement différents à chaque fois. Donc là je m'arrête, on a simplement 3 naissances de filles, donc une fréquence à 0,3 pour la petite maternité, etc. Alors si je fais défiler, on voit, je pense que vous pouvez observer que les fréquences dans la grande maternité, finalement elles sont moins variables que dans la petite, où on peut avoir des valeurs qui sont supérieures par exemple à 0,7, ou inférieur à 0,3, ici 0,2. Donc la répartition des fréquences est bien plus étalée dans la petite maternité. Alors ça va nous aider à répondre à la question de l'activité d'approche. Je reviens sur le document ici. Donc dans le document PDF que vous allez avoir, donc je vous ai fait la correction et je vous ai fait la capture d'écran et je rappelle les calculs des fréquences. Alors, pour la petite maternité que j'appelle grand A, le calcul de la fréquence de naissance de filles s'obtient en faisant le compte de naissance de filles, donc 7, divisé par le nombre total de naissances, 10, donc 0,7. Même chose pour la grande maternité que j'appelle grand B, donc on a dans la capture d'écran 28 naissances de filles, sur un total de 50, donc 28 divisé par 50, 0,56. Ces fréquences, ça constitue ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de taille 10
pour la petite maternité et 50 pour la grande maternité. Alors ça, c'est l'étude sur une journée. Alors ce que je vous propose, c'est de faire la même chose pour bien répondre à l'activité, enfin, l'activité d'approche, faire la même chose sur un mois. Alors j'ai construit le même type de feuille de calcul, mais ici, non plus simplement pour une journée, mais sur tout un mois. Donc je déroule sur la première ligne, vous voyez, tous mes jours jusqu'au 30e. Et puis en colonne, ici, j'ai toutes mes naissances par jour. Sur cette ligne ici, je fais apparaître les différentes fréquences. Donc on a par exemple pour le jour numéro 6, on a 5 naissances de filles total, donc une fréquence à 0,5. Puis ce qui est intéressant dans cette feuille, c'est que je fais apparaître aussi, je vais compter le nombre de jours dans cette cellule, le nombre de jours dans cette cellule où les fréquences vont être supérieures ou égales à 0,6. Donc ici 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et je vais compter en fait sur le mois 12 jours où la fréquence est supérieure à 0,6. Si je reproduis la même chose pour la grande maternité, donc toujours en première ligne les jours du mois jusqu'au 30e, et puis en colonne toutes les naissances, ici pas seulement 10, on va jusqu'à 50. Alors, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que je fais apparaître les fréquences pour chaque jour, et puis dans cette cellule-là, je vais de la même façon compter tous les jours du mois qui ont une fréquence supérieure à 0,6. Donc 1, 2, etc., jusqu'au 30e jour. On arrive à 4 jours dans le mois, simplement, où les fréquences sont supérieures à 0,6. 4 par rapport à, je vous rappelle, 12 tout à l'heure. Alors, clairement, on peut répondre du coup maintenant, en justifiant de façon expérimentale, à la problématique, c'est-à-dire dans quelle maternité est-ce qu'on a le plus de chances de voir des jours avec des naissances supérieures, avec un pourcentage de naissances supérieur à 60% pour les filles. On voit que si je fais défiler, on a rarement un nombre de jours qui descend en dessous de 7, même plutôt autour de 10, voire supérieur à 10, alors que dans la maternité B, si je fais défiler, il est rare de voir des valeurs supérieures à 4 ou 5 ici. Est-ce qu'on peut maintenir l'avis du début, c'est-à-dire que l'avis que la majorité d'entre vous m'ont proposé, savoir que c'est dans la grande maternité qu'on a le plus de chances de voir ce nombre de jours? Non. Il y a plus de chances de dépasser la fréquence 0,6 dans la petite maternité. Et comment on peut le justifier? Expérimentalement, comme on vient de le voir, mais aussi par rapport au cours qui nous dit que c'est la taille de l'échantillon qui va avoir son importance ici. La taille de l'échantillon est la plus petite dans la petite maternité, on a une taille d'échantillon égale à 10, et donc ça va induire que les fréquences vont être bien plus dispersées ici par rapport à la probabilité. Pour la grande maternité, la taille de l'échantillon est 50, et donc on va voir les fréquences finalement se rapprocher de la probabilité. C'est un rappel de l'année dernière, en fait, en toute fin d'année, sur les probabilités. Pour des échantillons de grande taille, donc 50 ici, la fréquence temps va avoir tendance à se rapprocher de la probabilité, c'est-à-dire 0,5. Donc voilà pour la correction de cette activité d'approche. La suite très prochainement pour évidemment ce chapitre sur la fluctuation des fréquences d'échantillonnage.